De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Nous t'accueillons et nous te célébrons ce matin. Nous exaltons, nous magnifions ton nom, car ton nom est grand et puissant. Nous nous attendons à ce que tu nous enseignes, que le Saint-Esprit ouvre les Écritures pour nous, afin que la gloire soit à toi seul. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses, car nous le voyons nous-mêmes, les temps sont difficiles, les circonstances s'amplifient, et Dieu veut des hommes qui marchent dans l'intégrité, qui s'engagent et qui marchent dans ses voies. Nous devons être de tels hommes. Alors, ce matin, nous allons voir, parce que beaucoup de gens vont à l'église. Ils font de bonnes choses, ils sont convertis. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce qui est dommage, cette majorité de gens qui ont reçu le Saint-Esprit-là, ils ne savent pas à quoi cela sert exactement, ou bien soit ils sont ignorants, ou bien ils sont indifférents. Nous allons voir ce matin quelques points. Et de rappel pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent aussi, pour intensifier cela. Et c'est pourquoi nous allons traiter simplement ce matin à quoi sert l'onction que vous avez reçu. À quoi sert l'onction que vous avez reçue? Vous avez reçu. Donc nous bénissons le Seigneur. Et je voudrais que cela puisse, nous ouvrons nos cœurs, parce que souvent les gens croient qu'ils connaissent les messages. On ne parle pas des messages, on parle de ce qui est appliqué. Jésus dit, heureux vous serez lorsque vous allez appliquer ce que vous avez entendu. Et l'évangile est pratique. On ne peut pas l'écouter comme cela pour dire on a eu un bon culte aujourd'hui. Non, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de bon culte. Il n'y a pas de bonne réunion. Non. Quand on vous entraîne à l'école de guerre, c'est pour aller sur le terrain de la guerre. Quand vous entraînez à l'école d'ingénieur agricole, c'est pour aller sur le terrain. Et souvent, ce sont les chrétiens, on les entraîne et ils s'en vont et ils oublient ce pourquoi on les a entraînés. Je crois que souvent, les gens pensent qu'on vient à l'église tout juste pour recevoir des choses et on s'en va. Alors je pose la question ce matin, vous qui êtes en contact avec nous ici, donc dans ces lieux-là, et ceux qui sont en contact avec nous à travers donc les réseaux sociaux et la télévision Impact TV, je vais vous poser la question et il est bon d'écouter pour voir avant de répondre. À quoi sert l'onction que vous avez reçue? Pourquoi le Saint-Esprit vous a-t-il été donné? C'est une autre forme de la même question. Regardons d'abord pourquoi le Saint-Esprit a été donné, c'est-à-dire l'onction a été donnée. Si nous ne savons pas pourquoi, si nous n'avons pas la réalité biblique de ça, nous allons avoir toutes sortes de pensées sur l'onction. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1, il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Car l'Éternel m'a oint. Il nous dit pourquoi nous sommes loin. Écoutons ce matin. On ne parle pas ici des évangélistes, des pasteurs. On parle de toute personne qui est chrétienne, sauvée et qui est remplie du Saint-Esprit. C'est de cette personne dont on parle. Car l'Éternel m'a oint. On va voir 10 éléments pour lesquels nous sommes loin. La liste n'est pas exhaustive, mais on va s'arrêter à ces 10 éléments. Alors, ce matin, il faut que tu vois femme et homme, homme de Dieu ou homme d'affaires, étudiant, élève. Donc, il faut regarder attentivement ce que Dieu veut te donner ce matin. Je crois que chacun écoute pour soi d'abord. N'écoutez pas pour quelqu'un, chacun écoute pour soi. Et c'est important, frères et sœurs, parce que ta récompense au ciel dépendra de ça. Il est bon que nous sachions que Dieu nous donne des choses. Dieu s'attend à ce qu'il nous a donné aussi, nous puissions appliquer cela et voir aussi des résultats de l'autre côté. Première raison, il m'a premièrement, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ou bien aux pauvres dans Luc 4, 18. Alors la question ce matin se pose. Toi qui es en contact avec nous directement ou à travers les réseaux, est-ce que tu es d'accord avec ça? Que toi qui as été sauvé, toi qui as le Saint-Esprit, et je te pose la question ce matin, sois honnête. On dit que tu as été oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ou aux pauvres spirituels. Première raison de ton onction. Alors, est-ce que réellement les malheureux de ton service, vous êtes chef de service, vous n'avez jamais réuni vos gens de votre service pour une seule fois leur apporter la bonne nouvelle? Vous êtes directeur général de société, vous êtes chrétien, vous n'avez jamais réuni dans une salle vos employés, vous-même, leur donner la bonne nouvelle. Regardez vous-même. Regardez, pensez vous-même. J'étais directeur général. Ce sont mes employés que j'ai gagnés les premiers à Christ. Ce n'est pas interdit de les gagner. Mon ami, mon frère, quelle que soit ta position, on dit pour porter. Donc tu veux dire que dans ton entreprise, il n'y a pas de malheureux. Tu veux dire que dans ton entreprise, il n'y a pas de pauvres spirituels. Tu veux dire qu'au service où tu es là, il n'y a pas de pauvres spirituels. Réfléchis, mon ami. Les employés qui sont avec toi là, si jamais ils vont en enfer, ils vont te condamner. Ils vont dire à Dieu, notre patron là était chrétien. Demandez-lui s'il a jamais un jour, il nous a réunis par compassion pour nous dire que Dieu est bon, que Christ est mort pour nous. Et Dieu va te dire, puisque tu n'as jamais fait, il dit, je vais te demander leur sang. Il va te montrer où tu dois partir. Il faut bien voir. Le salut n'est pas une affaire. Tu es sauvé, je ne témoigne pas, je ne fais rien, et je vais aller au ciel. Non, non mon ami. C'est les petits pasteurs qui veulent votre argent là qui vous trompent pour ça. Si quelqu'un dit, si quelqu'un vient et il te demande son sang, Dieu dit qu'il t'appelle comme sentinelle. Il dit dans Jérémie et dans Ézéchiel, pour dire aux méchants, avertis le méchant, avertis le juste, afin que son sang ne retombe pas sur toi. C'est ça. Beaucoup de patrons font des grandes réunions, ils nourrissent leur personnel, leurs employés, mais la chose essentielle, la chose principale, ils n'osent même pas le dire. 13e mois, 15e mois,
récompense est la chose la plus essentielle. La chose la plus importante. Vous ne leur donnez pas ça. Votre 13e va servir à quoi? Les cadeaux de Noël vont servir à quoi? Leurs enfants vont jeter votre cadeau de Noël 2 jours après. Et 2 jours après, un des employés meurt. Tu es passé à côté de la plaque. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Dieu m'a dit de vous le dire parce qu'il y a beaucoup d'entre vous. Il dit porter la bonne nouvelle aux pauvres. Les gens des cliniques là, il a déjà arrêté la clinique à 10 heures pour porter la bonne nouvelle. Les patrons d'entreprise ici, les chefs de service ici, je vous pose la question. Vous avez déjà arrêté? Si c'est pour des woba-woba, vous allez arrêter vos gens, leur faire des discours. Si c'est pour les résultats, vous allez faire des discours. Si c'est pour ça, vous avez des réunions. Jamais vous n'avez une réunion d'évangélisation. Et vous dites que vous les aimez. Vous les aimez en quoi? En quoi vous les aimez? Voici le problème. Dieu vous a confié. Paul dit, ceux qui étaient dans le bateau avec lui, allant à Rome, quand la tempête est venue, Dieu dit à Paul, je t'ai donné tout ce monde-là. Tu es responsable de leur âme. Tous ceux qui ont mal parlé contre Paul, là, Dieu dit, tu es responsable de leur âme. Et à cause du témoignage que tu as fait de moi, je vais les sauver. Et effectivement, ils ont été sauvés. C'est facile d'aller prêcher au dehors. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà la raison pourquoi vous êtes loin. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autour de vous, dans vos quartiers, partout, vous voyez des cœurs brisés. Des cœurs brisés sont là régulièrement. Cœurs brisés, c'est des gens qui traversent des problèmes difficiles. Des gens qui n'ont plus d'espérance. Qu'avez-vous fait pour eux? Vous êtes silencieux, hein? Vous savez que vous n'avez rien fait. Qu'avez-vous fait? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Je ne parle pas de campagne d'évangélisation ici. Hein? Non, non, non. Ça, les évangélistes sont à part. On ne parle pas de ça. On parle de toi, individu. Toi, l'Éternel m'a oint. Toi, l'individu. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de cœurs brisés sont dans ton quartier, dans ton service, dans ton école, dans ton université, dans ton lycée? Combien de gens? Un jour, un homme était assis dans un restaurant bien habillé. Tu entends? Un homme bien habillé. Il est assis dans le restaurant. Et voici un chrétien rentre avec sa femme. Lui, il était vraiment habillé simplement. Mais quand il passe près de la table pour aller au comptoir là, le monsieur bien habillé là, le salue, il le regarde. Il ne sait pas que le monsieur là est chrétien. Hein? Il le regarde. Et puis quand le chrétien est parti au comptoir, la voix du Saint-Esprit dit, il faut aller parler au monsieur là. Il dit non. Regarde comment il est habillé. Il est bien habillé. C'est un monsieur qui a tout. Je vais lui dire quoi? Il a voulu manger. Saint-Esprit dit, va lui parler. Va lui parler. C'est un cœur brisé que tu vois là. Lui, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et quand il a fini de manger, quand même, l'homme est resté. Quand il a fini de manger, en passant près de sa table là, il est allé saluer l'homme seulement. Et il a dit à l'homme là que vraiment, il lui a dit simplement que soyez bénis et soyez restaurés. Il y a de l'espoir encore dans la vie. Et puis ils se sont séparés.
Un an après, le monsieur cherche l'autre, le jeune homme là. Il dit, mais la simple parole que tu m'as dite là, ça m'a guéri totalement. Je suis venu au restaurant, je venais de divorcer, ma femme m'a quitté. Je n'avais plus, la vie ne me disait rien. J'ai de l'argent, j'ai tout. Mais ma vie j'étais brisée. Mais c'est pourquoi je regardais les gens, je lançais un regard, un secours aux gens, mais personne. Parce que mon habillement il fait croire que je suis bien. Mais cette seule phrase-là, ça m'a guéri, délivré totalement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Vous êtes trop centré sur vous-même. Donne-moi ça, donne-moi ça. Le monde périt à ta porte. Donnez-moi ça. Donne-moi ça. Plusieurs fois, il y a eu des cas comme ça. Soit dans un avion, soit dans un véhicule, où Dieu m'a parlé, parle à lui là. Mais quand je regarde, je ne vois pas que la personne a un problème. Dieu dit le cœur brisé, toi tu ne connais pas le cœur brisé. Il faut obéir à Dieu. Tu entends? Un autre témoignage, un homme était assis avec sa femme, il venait un pasteur venait de faire une campagne, je le connais. Le pasteur est décédé maintenant, il a donné ce témoignage-là. Il dit un jour il voyageait, il était assis tout juste à l'angle là-bas, au hublot, à la fenêtre. Il voulait se reposer. Et puis il y a un monsieur qui était assis de l'autre côté, un peu loin. Bon, lui il méditait, et puis il parlait en langue. Et puis à un moment donné, il s'est retourné. Quand il a regardé le monsieur qui est loin, il ne se connaissait même pas. C'est pas un simple regard, il s'est retourné, il a regardé. Il a vu sur le front du monsieur là un nom féminin. Il s'est retourné, il s'est assis. Et à un moment donné, il se retourne encore. Il voit le nom le nom féminin là sur son front. Et le Seigneur lui dit, cet homme-là, il est tombé dans l'adultère, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Lui, il est assis là-bas. L'autre est assis de l'autre côté. Mais comment il va faire? Bon, comme le Seigneur a insisté, ce sont les avions Jumbo Jet là, avec étage. Là, donc, il y a un bar là-haut. Il dit, bon, il est parti, il a invité les messieurs là de les suivre, ils vont aller là-haut. Quand ils sont arrivés au bar là, le nom qu'il a vu sur le front du monsieur là, il a dit le nom là. Le monsieur a commencé à trembler. Dieu m'a dit, tu vis ça là. Il a craqué devant les hôtesses là, il pleurait. Mais Dieu dit que justement, il veut te sauver. Et sinon, ça va être grave. C'est pourquoi il t'arrête ici. Il s'est mis à genoux. C'était un grand homme d'affaires. Il a crié, il a pleuré. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il était assis avec sa femme dans l'avion. Bon, comme il ne venait pas, sa femme a cherché à savoir ce qu'il y a. Bon, après il est revenu s'asseoir près de sa femme. Et sa femme dit, pourquoi tu es agité comme ça? C'est là qu'il dit, le monsieur que tu vois là-bas, là, il m'a dit quelque chose. Et il a confessé tout. Et tout a été pardonné. Tout a été restauré. Écoutez-moi, frères et sœurs. L'onction ne vous a pas été donnée pour faire... Je ne sais pas pourquoi. L'onction vous a été donnée pour beaucoup de choses. Les cœurs brisés sont autour de vous. Vous ne demandez pas à Dieu. Je vous ai enseigné la prière le jour. Seigneur, produis le vouloir et le faire en moi selon ton bon plaisir. Cette prière, là, peut-être vous l'avez oubliée, vous ne le faites même plus. Produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Produis en moi aujourd'hui, Seigneur, la direction à prendre. La personne que je dois rencontrer pour témoigner.
produit en moi une grâce. Le Saint-Esprit est là pour ça. Pour guérir les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté. Les captifs. Ceux qui ont de mauvaises habitudes. Pas ceux qui ont des démons seulement. Ils sont captifs de leurs mauvaises habitudes. Ils sont captifs de beaucoup de choses. Ils sont des esclaves. Et ils ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi les prisons sont remplies de gens esclaves. C'est parce qu'ils sont esclaves. Ils volent, je ne sais pas pourquoi ils volent. Ils savent que si on le prend, on peut le tuer. Ils sont captifs. Captif de la cigarette, il veut s'en débarrasser, il ne peut pas. Captif de l'alcool, il veut s'en débarrasser. Il dit, mais il faut proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Tu comprends? Publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, pour consoler tous les affligés, ceux qui sont dans l'affliction, l'onction va t'accorder de donner aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre. Leur donner une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Les 10 éléments de l'onction sont là. Je te pose la question. Toi qui es assis devant moi, montre-moi un seul élément que tu appliques. Pourtant, l'onction est dans ta vie. Ah oui, je donne les dîmes, les offrandes. Je ne parle pas. L'onction n'a rien à voir avec les dîmes, les offrandes. Laisse ça tranquille. Les dîmes et les offrandes ont leur rôle. Quand tu donnes ça, Dieu ouvre le ciel. Et il bénit tes entreprises. Et il bénit et te rend prospère. Mais après ça, tu es prospère, ça sert à qui? Mais ici, voici les 10 rôles. Il dit, tu as été oint pour ça. Donc, tu comprends, mon frère? Alors, regardons. Ben, il y a des gens qui ne comprennent pas l'onction, c'est normal. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu le message sur qu'est-ce que l'onction. Qu'est-ce que ce fameux mot onction? Onction, ça veut dire une capacité surnaturelle. Donner à un homme pour faire ce que Dieu seul peut faire. Donc Dieu ne t'a pas dit de faire ces choses-là naturellement, ces choses-là. Il n'a pas dit de guérir les cœurs des gens, naturellement. Tu n'es pas chirurgien, on ne parle même pas de cœur physique ici. Tu ne peux pas guérir les affligés. Tu ne peux pas libérer les prisonniers. Donc c'est cette capacité surnaturelle que Dieu t'a donné par le Saint-Esprit qui est en toi pour faire ça. Mais maintenant, il y a des gens qui sont ignorants de cela. On va aborder maintenant les ignorants. Ceux qui sont ignorants, il faut qu'ils soient enseignés. Et c'est pourquoi on est là pour enseigner. L'enseignement fait sortir un homme de l'ignorance pour le faire entrer dans la connaissance. On va voir le premier groupe des ignorants. Je prends un exemple dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. 2 Rois 4. Et au verset 1, il s'agit d'une femme veuve dont le mari est mort. Le mari était homme de Dieu, prophète. Bon, sûrement le mari a fonctionné sans révéler à sa femme qu'est-ce que l'onction. Donc, il est mort. Bon, il devait être, puisque sa femme dit, il était sérieux, vraiment, il était un homme consacré et tout. On peut être consacré, avoir tout, mais être ignorant.
Maintenant qu'il est décédé, sa femme avait des problèmes. Et le créancier du mari est venu pour prendre les 2 enfants. Et il se trouve qu'un homme loin de l'époque qui s'appelle Élisée était de passage là-bas. La femme a crié à l'homme loin, Élisée, lui expliquant son problème. Et lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Au verset 2. Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous voyez ici, ce vase d'huile-là représente donc le Saint-Esprit, l'onction de Dieu dans sa maison. Mais vous allez comprendre quelque chose. Elle dit que l'onction brise le joug. On a vu la liste, l'onction brise le joug. Mais elle est dans un joug financier. Et elle a la solution dans sa maison. Mais elle est ignorante de cette solution-là. Tu es la maison d'habitation de Dieu et le Saint-Esprit est en toi. Chez toi, il n'y a pas une simple un vase d'huile. Chez toi, il y a la personne même du Saint-Esprit. Dans ton esprit, il y a la personne même du Saint-Esprit. Mais elle a dit, elle a négligé, c'est-à-dire qu'un simple vase d'huile. Beaucoup d'entre nous croyons que l'onction c'est tout juste off. Bon, c'est pour les pasteurs, c'est pour les hommes de Dieu, les non. Mon frère, elle est là avec un problème depuis des années et elle risque de perdre ses enfants par ignorance. Ça, c'est le premier groupe de gens qui ignorent qu'est-ce que l'onction et qu'est-ce que l'onction fait. L'homme de Dieu est étonné. Il dit, ah bon, tu as un vase d'huile chez toi. Elle dit, mais ce n'est pas difficile. Ta solution est là-bas. Ta solution n'est pas à moi. Non. Ta solution n'est pas dans le pasteur. Ta solution n'est pas dans l'apôtre. Ta solution est dans ta propre maison. C'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, voici le problème des gens. Ils courent derrière les hommes de Dieu. Ils courent derrière les hommes de Dieu. Mais ils ont la solution dans leur maison. Mais ils sont ignorants de cela. Écoute-moi, frère. Si tu es parmi les ignorants, tu es éclairé ce matin. Mais on va voir les autres cas. Mais si tu n'es pas parmi les ignorants, on va voir ceux qui ne sont pas ignorants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'onction? Ne t'en fais pas. Je vais venir à ton cas. Tu ne peux pas t'échapper ce matin. Ton cas est quelque part dans tous les cas que je vais donner ce matin. Et si tu ne réagis pas, mon message t'atteindra. Mon message te poursuivra. Mon message va te juger. Mon message te présentera devant Dieu pour dire que cet homme de Dieu a prié toute une nuit. Il a crié à Dieu toute une nuit. Et je l'ai réveillé à 3 heures. Et pour lui donner le message. Et il est venu prêcher. En ce temps, eux, ils dormaient. Mais ils ont négligé cela. En ce moment-là, mon frère, ma soeur, je serai témoin pour dire oui. Tel jour, j'ai prêché ce message. Écoute-moi, mon frère. Il faut arrêter. On va arriver à ça tout à l'heure. Elle est ignorante. Elle peut excuser, mais l'ignorance détruit les gens. Si Dieu peut excuser ça, mais être ignorant, l'ignorance a des effets. La preuve est que elle n'arrive pas à manger. La preuve est que on va prendre ses 2 enfants pour l'emmener. Toi, l'onction est dans ta maison. L'onction est chez toi. Regarde comment tu vis. Regarde les problèmes que tu as. Regarde les groupes de prière auxquels tu assistes avec l'onction. Alors que tu as la solution posée chez toi. La solution est chez toi. La
solution est chez toi. L'homme de Dieu n'a pas prié. C'est pourquoi parfois quand je parle, les gens croient que je n'aime pas la prière. Il n'a pas prié. Il n'a pas fait de proclamation. Il a dit, la même huile qui est chez toi là est chez moi. Ton mari était prophète, non? Nous tous prophètes là, on a le même vase d'huile. Moi aussi chez moi là, c'est le même vase d'huile, c'est là la même onction que j'utilise. Si tu refuses d'utiliser ton onction, tu n'auras rien. Mais il va lui donner une leçon pour qu'il sache, les femmes, si tu crois que je suis un homme de Dieu, que j'ai la parole de Dieu, écoute-moi ce que je vais te dire. La solution est dans ta maison. La solution n'est pas ailleurs. Même pour les ignorants là, on dit que tu es ignorant. Ignorant veut dire que la solution est là, mais tu ne le sais pas. C'est ça un ignorant. Jacob était un ignorant. Il dit, mais Dieu était là, moi je ne le savais pas. Maintenant que tu le sais, tu continues ta route. Jacob, voilà le problème des gens. Quand tu venais, tu ne sais pas que Dieu est là. Dieu s'est révélé à toi. Maintenant que tu le sais, est-ce qu'il devait continuer? Est-ce qu'il devait continuer? Et il a continué. Il a laissé sa solution à Bethel. Il est allé à Charan, chez son oncle. Et 13 ans, il va souffrir. 13 ans, il va souffrir. Et Dieu lui dit un jour, retourne à Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Je ne suis pas le Dieu de Charan. L'ignorance détruit les gens. L'ignorance détruit. La solution est avec toi. Femme, homme, tout, la solution est avec toi. Je ne cherche pas la solution chez quelqu'un. La solution est en moi. Je suis l'habitation du Saint-Esprit. Quand il manquait le vin là, on est parti acheter le vin quelque part. Le vin était où? La solution était là-bas, non? Dans les vases, dans l'eau, dans le seau, dans les gobelets. Le vin est sorti. Tout est déjà, les ingrédients sont là. Ce sont les ignorants qui courent à gauche, à droite. Un ignorant est manipulé. Les petits enfants qui vont prophétiser sur un général, ou un colonel, major. Et puis ils courent comme ça. Un enfant de 15 ans. Dès qu'il a prophétie. C'est quelle prophétie ça? C'est ça le problème. Voilà le vrai problème. Vous ne croyez pas où vous êtes ignorant. Ignorant. Il dit, ah bon, madame, depuis quand tu as ce vase là, depuis la mort de mon mari, depuis la mort de ton mari, tu avais la solution ici. Il dit, bon, ok, moi je ne veux pas prier, je ne veux pas faire. Il dit, ah, pasteur, il faut prier, je ne prie pas. Tu as la solution. Il faut que tu agisses par la foi. En faisant quoi? Il dit, va chez tous les voisins là. Tu veux que l'onction fonctionne? Ce qu'on a dit au début, nous avons été loin pour faire quoi? Pour parler aux malheureux, guérir les cœurs. Tes voisins là, ils ont des vases vides. Toi, tu as l'onction. Toi, tu oublies ça. Toi, tu as l'onction chez toi. Et ils n'ont rien. Et ils n'ont même pas d'onction chez eux. Ils n'ont pas d'onction du tout. Tes voisins n'ont pas d'onction. Tes camarades, ils n'ont pas d'onction. Dieu te dit, l'onction que tu as là, c'est suffisant pour tous les quartiers. C'est suffisant pour toute la ville. Suffisant. Il dit, va leur dire d'envoyer les vases vides. Ouais, parfois, l'homme de Dieu apparemment il est dur, mais il veut que la foi de la personne fonctionne. Ce n'est pas pour être la méchanceté. S'il prie, lui ne va pas se multiplier. Il peut avoir un repas, mais lui ne va pas se multiplier. Mais ta propre foi va amener. Pourquoi? Si vous lisez dans le livre de Zacharie, il est dit qu'il a vu l'huile qui descendait des chandeliers là. L'huile là était, les chandeliers, il était quoi? Il était comme s'il était connecté au ciel. Lui ne finit pas. L'onction vient de qui? Du Saint-Esprit. Est-ce que quand on est connecté au Saint-Esprit, l'onction finit? Elle va expérimenter ça.
Elle avait des hectolitres, elle avait c'est pas moi, des mètres cubes, elle avait tout dans sa maison. Elle avait un fleuve d'huile dans sa maison. Vous ne prenez pas le temps de vous asseoir pour demander au Saint-Esprit ce qu'il y a à faire. Parfois la solution est simple. Il faut savoir, cette dépression que votre mari traverse là, demandez à Dieu. Il va vous montrer qu'il y a eu un choc quelque part. Simplement. Mais nous on courait à gauche. Chaque chose a un commencement. Et quand une chose a un commencement, elle a une quoi? Une fin. Elle a une fin. C'est important qu'on comprenne. Il dit, va au dehors. Prends les vases là. Elle a envoyé ses enfants. Ses enfants ont amené beaucoup de vases. Et puis il a dit, pas un peu, hein. C'est pour dire que si tu veux utiliser l'onction pour bénir les cœurs brisés, pour bénir les gens, tout de suite là, le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Une petite bouteille. Il a dit à l'enfant, donne-moi le premier vase vide. Le vase vide a été rempli. Les gens sont dans la ville, avec le cœur vide. C'est ça les vases vides des gens. Les vases vides des voisins là, c'est leur cœur vide. Leur cœur vide. Certains ont de gros cœurs vides, d'autres ont des petits cœurs vides. Mais toi tu as l'onction. Et ici on voit c'est une femme. C'est une femme. Femme, vous entendez? Ce miracle en train de se passer entre les mains d'une femme. Dieu n'a pas dit, bon, on va voir, bon, appelle ton garçon là. Bon, Dieu ne fait pas de miracles avec les femmes. Hein. Appelle ton garçon. Non. Il dit, madame, en matière d'onction, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre. Tu entends? Ce que je dis là, ce n'est pas le ministère. Vous voulez aller prier. Si la peur qui vous fait prier. On dit d'agir. La femme a dit, je vais aller prier. On dit, tu veux... Si tu veux aller prier, avant de finir là, le créancier va venir prendre les deux enfants partis. Non, mais écoutez, frère. Ce que je vous dis là, c'est des choses simples comme ça. Ce sont ces choses simples qui m'ont aidé dans les affaires, dans les études, dans tout. Ce que je vous dis là, c'est ça simplement. J'étais comme jeune, comme vous. Je ne comprenais pas le mot onction, hein, mais ce n'est pas important. J'appliquais ce que la Bible disait. Je voyais comment Dieu agissait. Je voyais comment Dieu agissait. C'est ça qui m'a fait partir de l'avant. Il n'y a rien d'autre. Mon frère, je ne suis pas mieux que toi. Je n'ai pas appris des choses comme toi. Non, je me suis appuyé sur la parole. Simplement. Dieu m'a dit, appuie-toi sur moi. Laisse-moi faire les choses. Laisse-moi faire. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, si on fonctionne dans tous les domaines, 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 à condition que elle a fait ça, ce qu'on lui a demandé là, prendre l'huile, mettre dans des vases vides là, c'est difficile. Hein? Pour avoir le vin là, Jésus a dit quoi? Remplissez d'eau ces vases. Puiser, montrer, c'est difficile. La honte, l'ignorance, l'indifférence. Voici les vrais problèmes des chrétiens. Des chrétiens qui ont l'onction. Ils viennent à l'église, ils s'habillent, viennent à l'église. Quand ils quittent l'église, ils ont oublié tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'ils sont venus à un devoir religieux du dimanche. Comme n'importe quelle religion. Ils viennent dimanche. Oui, c'est ça. Et puis ils retournent. Rien n'a changé. Ils retournent dans leur train quotidien jusqu'au dimanche prochain. Comment voulez-vous que Dieu vous réponde?
C'est quand vous avez des problèmes que vous courez pour chercher Dieu. Est-ce que Dieu est un pompier? Dieu est un pompier pour éteindre vos feux? Ah non. Frères et sœurs, il y a des choses, il faut bien. Donc tu vois là, elle a eu résultat. Les vases vides ont été remplis. Donc l'onction qui est en toi là, c'est pour remplir les vases vides de tes voisins. Les vases vides de tes voisins, c'est leur cœur vide. Le monde a un cœur vide. Cœur vide. C'est à toi de les remplir, ces cœurs vides-là, par l'onction. Leur cœur est vide. Tu as vu la description des cœurs vides. Cœur blessé, malheureux, prisonnier, captif, affligé, deuil. Tout ça, c'est écrit là-dedans. C'est ça la description des cœurs vides, des ustensiles vides, des vases vides. C'est ça. Alors, si tu comprends ça, si tu sors de l'ignorance maintenant, c'est une femme qui a fait ça. Toi, tu te méprises. Ah, est-ce que l'onction là, c'est pour nous autres? Non, je t'ai pris cet exemple simple là. Parce que si j'avais pris un prophète, tu vas trouver justificatif. J'ai pris une femme et puis une femme veuve. Elle a sauvé sa famille. Elle a béni les voisins. Tout. Elle a été délivrée. Elle a fait sa propre délivrance, auto-délivrance. Auto-délivrance. Le prophète n'a pas intervenu. C'est ça qu'on appelle l'auto-délivrance. Et tu as cette capacité-là. Tout. Alors, ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, on va aller dans l'évangile de Luc. Luc 10. On va trouver là-bas les autres groupes. Luc 10, verset 25. On va trouver, on va résumer ça. C'est un docteur de la loi qui discutait avec Jésus. Quand il dit, mais quel est le plus grand commandement? Et puis, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, les gens posent des questions alors qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils veulent poser des questions seulement pour te montrer qu'ils aussi connaissent. Ou bien pour te mettre dans l'embarras. Que dois-je faire? Les gens veulent tout le temps faire. Donc Jésus dit, tu veux faire? Il dit, bon, je vais te dire ce qu'il y a. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Voilà, il veut philosopher. Il va aller maintenant, il va sortir de tout ça là, il va sortir une expression. Et tu as bien répondu, lui dit Jésus. Et va faire cela, tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Ça là, il faut qu'on s'arrête là. Qui est mon prochain? Comme un autre aussi a dit à Jésus, un roi là. Qu'est-ce que la vérité? On va faire un débat philosophique. Qui est mon prochain? Vous ne pouvez pas arrêter Jésus. Vous ne pouvez pas. N'essayez pas de vous justifier. N'essayez pas de vous justifier. Comment je peux avoir l'onction? Comment je peux manifester l'onction? N'essayez pas. Quand il a dit vous êtes loin là, vous êtes loin. Mon frère, si tu es ignorant, tu es sorti de l'ignorance. Mais on va voir maintenant 3 autres groupes de gens, 4 autres groupes de gens. Quand on va les voir, tu vas te retrouver là-dedans. Tu n'es pas un ignorant. On va aller. Alors Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah. L'homme dit, qui est mon prochain? Qui est mon prochain?
C'est la même chose. On doit aller, mais où on doit aller? On t'a décrit ça dans Ésaïe 61. C'est les pauvres spirituels, les cœurs brisés, ceux qui sont affligés. On t'a décrit. Tu ne comprends pas. Tu t'amènes un deuxième exemple. Voici un homme qui est quoi? Blessé, dépouillé, brisé, comme Ésaïe 61 te le demande. Le voilà devant toi. C'est ça ton prochain là. J'ai deux témoignages, tu ne peux pas t'en sortir. Deux témoignages. Ah oui? Ah bon? Oui? Ce sont les blessés de ce monde-là. Ce sont les blessés de ce monde. Les dépouillés. Les politiciens essaient de les sauver, ça ne marche pas. Toutes sortes de choses, on ne peut pas. On peut faire le développement comme ça, technique. On peut pas. Le développement de l'homme là, ça c'est Dieu. Ça c'est pas l'affaire des politiciens, ça, ni les syndicats. Non. Ils peuvent rassembler les gens. Ils peuvent faire des mouvements de marche. Ils peuvent faire beaucoup de programmes de développement. Mais ils ne peuvent pas développer l'homme. Parce que si l'homme n'est pas développé, il n'y aura pas de développement. Si l'homme n'est pas guéri intérieurement, l'homme n'est pas honnête. Mais tout ce que tu fais comme programme de développement là, le même homme va détourner tout ça. Il va faire échouer ton programme. Ce qui fait échouer les programmes des gouvernements, c'est pas des techniciens, c'est les hommes. On dit on va faire un projet de 100 milliards. Il y a 50 milliards qui vont dans les poches des gens. Alors le programme va réussir comment? Parce que le cœur des gens n'est pas... Et aucun gouvernement ne veut prendre ça au sérieux. Ils ne savent pas que c'est l'homme qui a le problème. L'homme. Ce ne sont pas les techniques sont bons. Tout est bon. Mais l'individu là, il ne va pas faire. C'est la même chose avec l'église. Même chose avec l'église. Un pasteur peut faire de bons programmes. Mais qui va faire échouer le programme? C'est les individus. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas faire comme ça, faire. Non, c'est l'individu. Chacun a ses pensées. On va le voir. Tu vas voir, chacun a ses pensées. Jésus te montre les dépouillés. Il te montre les blessés. Il te montre les pauvres spirituels. De Ésaïe 61. Il le montre sous forme d'un homme. C'est pourquoi on n'a pas dit son nom. Un être humain. Tout être humain est représenté dans cet homme-là. On n'a pas dit le sexe, on a dit un homme. Blessé. Vous voyez bien? Les brigands qui le dépouillèrent, les chargeurs de coups, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Voici ce que les brigands spirituels de ce monde-là font. Voici ce que les démons font aux gens. Voici ce que les esprits méchants font aux enfants. Les dépouillent, les frappent, toutes sortes de coups. Vous comprenez? Et vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas cette importance-là. Mais Dieu vous a donné cette capacité pour ça. Il y a plein de gens qui sont, on peut les arrêter pour non-assistance à personne en danger. Beaucoup de chrétiens devaient être arrêtés. Parce qu'ils font ça. C'est-à-dire qu'ils font non-assistance aux personnes en danger. Vous allez voir votre réaction dans cette... Jésus parle, il parle là, il nous parle. Laissons la pauvre ignorante. Quand elle a quitté l'ignorance, elle a eu un résultat. Laissons elle a déjà réussi. Nous allons voir maintenant ceux qui vont à l'église régulièrement. Donc vous et moi, on va voir nos cas.
Jésus nous dit, vous voulez connaître votre prochain, vous voulez discuter avec ça. Votre prochain, c'est un homme qui a été maltraité par les hommes, l'injustice, les démons, tout ça. Il est couché maintenant à demi-mort. Regardez autour de vous. Il est mort spirituellement. Physiquement, il est à demi-mort. Ils sont nombreux autour de vous, dans vos cours, partout. Il dit, maintenant on va voir la réaction des gens. On va voir. Il dit, premier groupe. 1, verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, il passa outre. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Pour comprendre cela, les gens aiment aller dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit ça aussi dans le Nouveau Testament, dans le cadre de l'Ancien Testament. Mais allons voir dans Apocalypse 1 avant de revenir. Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Il faut écouter, mes frères. Vous qui êtes au dehors là, il faut bien écouter. Que chacun de nous écoute attentivement. Il est écrit là-bas, il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes pas de la classe de Aaron. La classe de Aaron est passée. Non. Nous sommes de la classe de Melchisedec. Notre Melchisedec, c'est Jésus, le souverain sacrificateur, qui est rentré au ciel en présentant ses propres meurtrissures, son propre sang. Si tu lis Hébreu, comme tu ne lis pas la Bible, c'est ça ton problème. Tu ne lis pas la Bible. Tu me regardes comme ça, on dirait que je suis un gars de choses, néandertal. Donc, ton problème c'est ça, tu ne lis pas la Bible. Tu lis pas, on dirait que tu es ton ennemi. Tu veux progresser comment? Tu ne lis pas la Bible. C'est ça. Tu vois? Tu vois ici ce qui est écrit? Sacrificateur. Dieu a fait, il nous a lavés, purifiés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et dans l'Ancien Testament, quelle était la caractéristique d'un sacrificateur? C'était l'homme qui était loin. On te montre ici maintenant, je te montre. Voici un homme qui est couché sur la route. Sur ta route. Sur ta route, tu es en train de venir à l'église. Ou bien tu as quitté ton travail, tu es en train de partir. Voici un homme. On les montre un à un. Ce n'est pas les foules, hein. On montre les gens un à un. Le sacrificateur, l'homme loin, l'homme appelé de Dieu, l'homme qui représente Dieu, arrive au niveau de cet homme-là. Il le regarde. Il a ses propres pensées. Il réfléchit. Il dit non, mais j'ai réunion à l'église. Je n'ai pas le temps. Je dois aller à l'église. Ou bien je m'en vais à une réunion de prière. C'est ça. Il y a d'autres arguments qu'il va développer. Il ne connaît pas son prochain. On l'a au moins pour reconnaître son prochain. Le sacrificateur est moins pour reconnaître son prochain. Nous sommes moins pour reconnaître nos prochains. Et Dieu nous présente notre prochain. On a prié, peut-être il a prié ce matin là. Seigneur, voilà, aide-moi. Manifeste ta grâce à travers moi. Mets sur mon chemin quelqu'un. Voici l'homme qui est couché. Il réfléchit, il regarde, il dit, et puis ensuite il est ensanglanté. Hein?
Moi, j'ai mes habits de sacrificateur là. Ah, mais si je le prends maintenant, mais tout le sang là va venir sur moi. Voici les pensées que les chrétiens développent quand ils sont devant leur prochain. Des arguments qui, votre cœur vous dit non, mais vous voulez vous justifier. Vous justifier. On a arrêté pour le culte. Pourtant, tu as prié ce matin. Qu'est-ce que tu as dit dans ta prière? Tu as dit que Dieu n'a qu'à t'utiliser, non? Tu crois que le culte est plus important que d'aider quelqu'un? Tu avais combien de cultes tu as assisté? Tu as plus de 3500 cultes. Le jour que tu n'es pas content, tu manques le culte. Tu pries un matin, Dieu te donne l'occasion d'aider quelqu'un. En manquant le culte, ce n'est pas un problème. Si tu as aidé tu as sauvé quelqu'un. Et tu sais, en venant au culte, tu n'as plus la paix. L'image la passe en toi. L'image la passe en toi. Peut-être ce matin, un voisin vient te dire, voisin, ah, ma femme est malade là. Ah, je n'ai pas de moyens de locomotion. Mais non, attends, quand je vais aller au culte de revenir, si tu peux trouver qu'elle est décédée, voilà ton problème. Tu as beau demander pardon à Dieu, tu ne vas jamais oublier ça. Parce que c'est à cause de toi qu'elle est morte. On aurait pu la sauver. C'est le problème. Il faut être pratique. Le Saint-Esprit vous a donné pourquoi? Il vous a été donné pourquoi? C'est pour ça. Guérir, libérer, ouvrir les portes pour les captifs. Non, le sacrificateur vient. Non, il a regardé. Il a développé ses arguments. Il n'a pas demandé à Dieu, hein? Il n'a pas demandé à Dieu son avis. Parce qu'il sait bien que s'il demande à Dieu son avis, Dieu va le faire arrêter. Tous les faux arguments que vous développez là, vous savez que c'est faux. Pour ne pas aider votre prochain. Ok. Donc, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce sacrificateur, il représente Dieu. Il dit un royaume de sacrificateurs. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La joie, la paix, l'amour, la puissance par le Saint-Esprit. Il a fait taire tout ça. Le Saint-Esprit veut parler, il a fait taire. L'amour dit, hey, il a fait taire l'amour. C'est ça. Il a étouffé tout ça là. Il a étouffé. Parce que lui, il a un devoir. Il a quelque chose à faire. C'est ça. Il a quelque chose à faire. Il n'a même pas pensé qu'il aurait pu être dans ce cas-là. Il n'a pas pensé que c'est lui qui pouvait être couché ici. Là. Non, il est passé. Dieu n'a plus parlé de lui. Jésus n'a plus parlé de lui. Non, ça n'intéresse pas Jésus. Deuxième groupe, un lévite. Un lévite est passé. Quand le lévite est venu, qu'est-ce qu'un lévite ici? Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, là, tu vas voir les lévites, ce sont, bon, prenons les kéatites en particulier, ce sont ceux qui font la louange de Dieu, l'adoration. Bon, le pasteur est passé, le chef de groupe musical vient. C'est ça. Lui, il a vu aussi l'homme dépouillé là. Et lui, mon type, si on n'avait pas de répétition là, comme tu sais, le séminaire de Pentecôte arrive. Le pasteur nous a dit de répéter. Ah, c'est dommage, hein? Si on n'a pas de répétition là, j'allais voir. Après, on verra. Non, je viendrai, on va voir ça. C'est ça, hein?
Voilà. Ou bien on a un concert. Tu sais, c'est le plus grand concert. Les stars là viennent de je sais pas moi, ils viennent de Mars et de la Lune. Ils viennent des stars. Des stars. Ils vont venir quand même. Tu as entendu parler de tel chanteur là? On dit non. Quand les gens, quand il va chanter, toi viens seulement. En tout cas, si tu ne peux pas, on n'a qu'à te mettre dans un brancard, on n'a qu'à t'amener. Tu vas voir, mais non, son chant là même va te réveiller. Mais tu es actuellement à côté de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu es chanteur. Mais tu es moins, non? L'onction fait quoi? Les ailes sont voici le problème. Lévite. Lui-même, il a été rapide, plus rapide que son pasteur. Il a dit, il a vu seulement, il est parti. Il dit, mais le pasteur même est passé ici, il ne s'est pas arrêté. C'est pas moi qui vais m'arrêter. C'est ça. Un autre groupe, bon, c'est pas moi qui ai mis ça ici. Mais c'est pas écrit ici. Le troisième groupe, c'est Saint-Martin, mais je vais aller. Un autre groupe. Ce sont les hommes d'affaires, les grands commis, les cadres de nos églises. Ça, c'est terrible. Vous les voyez assis? On a un forum. On a un symposium. De faux mots comme ça. Forum, symposium. C'est ça. L'homme d'affaires est en train de passer. N'oubliez pas que chacun est passé avec son moyen de locomotion. Oui ou non? Chacun avait son moyen de locomotion. Les hommes d'affaires arrivent avec des voitures rues. Il dit, mais quand même, je viens d'acheter ce véhicule-là. Le gars là est ensanglanté comme ça. Si je le mets dans ma voiture là, le sang là va couler partout. Bon, je vais aller voir. Quand je vais aller à l'église là, je vais dire aux gens du protocole là, je vais leur donner de l'argent. Ils vont prendre un taxi, aller voir là-bas. Il y a quelqu'un qui est blessé, donc aller s'occuper. C'est ça, hein? Cadre supérieur. Homme d'affaires. Hein? C'est ça. Vous ne voulez pas mouiller vos mains. Vous ne voulez pas salir vos habits. Jésus est descendu du ciel sans même anneau. Il a été obligé d'emprunter l'anneau de quelqu'un. Il est descendu. Tu étais comme ce tombe-là couché, dépouillé, sale. Il est venu t'embrasser. Il a donné ses mains meurtries pour te tenir. Et tu dis, va. C'est ça le problème. Pourquoi nous manquons tant d'opportunités? Tant d'opportunités. Tant d'opportunités. Quand vous, dans le royaume des cieux, oubliez votre titre. Le seul titre du royaume des cieux, c'est témoin. Enfant de Dieu, témoin de Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, témoin de Christ, vous devez faire ce que votre Père vous a dit de faire. C'est ça. L'onction, c'est ça. C'est ça qui m'a fait grandir. C'est pas autre chose. Dieu m'a fait grandir. C'est pourquoi il m'a donné tout. J'évangélisais les gens de mon service. J'allais dans les villages. Je partais chez les fous. Mais pourquoi veux-tu que Dieu ne m'accompagne pas? Je pose la question. Mais tu ne sais pas que tu as... Regarde, le sacrificateur, qu'est-ce qui a caractérisé le sacrificateur? L'indifférence. Indifférent par rapport aux gens.
Il était indifférent. Ils ont l'onction, mais ils sont indifférents. Indifférents. Pas de compassion. Mais regardez Matthieu 9. Matthieu 9. 36. C'est ce que je dis. Matthieu 9. Voici un homme moins. Il s'appelle Jésus. Il allait de lieu en lieu. On te dit qu'il allait de lieu en lieu. Voyant la foule, vous voyez bien, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était quoi? Languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tout homme moins, toute femme moins, qui a cette vision-là, qui voit les gens comme Dieu voit les gens, qui voit les gens languissants et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger, il ne va pas rester indifférent. Le sacrificateur est resté indifférent. Il n'a pas agi parce qu'il était indifférent. Il a vu, mais il n'a pas de vision. C'est pourquoi il a passé. Les Lévites, là, ils font des bons chants. Ils sont passés. Ils ne connaissent pas la compassion. Ils ne savent pas que là où il y a l'onction, l'onction va amener la vision, la compassion, et l'action va venir. Ils ne savent pas. Tout ça, les hommes d'affaires, femmes d'affaires, cadres supérieurs. C'est ça. Et voilà la question. Vous voulez que Dieu s'occupe de vous? Occupez-vous de ses affaires. Il vous a dit chercher premièrement, manifester le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que vous voulez là, moi je ne sais pas pourquoi on vous répète ça, on vous répète, vous ne voulez pas. On va aller prier. Toi tu pries. Je vais te montrer la prière. Tu es en train de prier, tu veux prier. Tout de suite je vais te montrer la prière. Prière les jeunes là. Si tu le fais dans cette condition-là, Dieu ne te regardera pas. Donc Matthieu 9, 36. Tu as vu? Ému de compassion. Il a dit prier. Il a dit prier quand? Quand il avait la bonne vision, il était ému de compassion. Il dit prier. La prière a sa place. La prière à sa place. Priez. Pour que le maître de la moisson envoie des moissonneurs. Mon frère. Donc on a vu les sacrificateurs ouin, les lévites ouin. L'homme est resté couché. Le monde se meurt. Les hommes d'affaires ouin. Le monde est couché. Les docteurs ouin. Le monde est couché. Les agriculteurs ouin. Le monde est couché. Les hommes de Dieu ouin. Le monde est couché. Les professeurs ouin. Ingénieurs ouin. Informaticiens ouin. Le monde est couché. Parce qu'il manque quoi? La compassion. Il manque quoi? La bonne vision, voir le monde comme le Dieu et Jésus le voit. Et la compassion. Et ensuite l'intercession. Voici les trois éléments qui doivent caractériser donc les gens qui sont loin. Alors Dieu va nous aider. Mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à prier. Nous voulons prier. C'est très bien. Mais regardons, Dieu dit que lorsque nous prions, on va voir dans Ésaïe 58. Il dit, mais la prière doit être faite dans des conditions. Donc on va jeûner et prier. Je ne dis pas non. Jeûner et prier. Jeûner. Vous voulez corrompre Dieu par votre jeûne? Mon cher. Il dit les conditions d'un vrai jeûne. Ouais, ceux qui ont écrit ont mis le vrai jeûne. Et vous voulez ignorer ça? Vous voulez ignorer le vrai jeûne? On dit qu'il cherche à crier à Dieu. Il dit verset 3, et même il se plaint que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Ah, Dieu dit, mais je ne vois pas. Moi je ne vois pas tous les jeûnes. Ah, on a jeûné Dieu dit, donnez tous les noms que vous voulez à vos jeunes là.
À quoi ça nous sert de mortifier notre âme si tu n'as point d'égard? Dieu dit, voici le jour de votre jeûne. Vous oubliez que moi je regarde tout. Ce n'est pas votre jeûne là, votre souffrance physique là que je regarde. Le jour de votre jeûne là, le jour où vous jeûnez là, voilà ce que vous faites. Pendant votre jeûne de 3 jours, de 6 jours là, d'une semaine là, de 10 jours là, regardez votre comportement. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à quoi? À vos penchants. Ce que vous aimez. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ah, mon entreprise est en difficulté. Mon service est en difficulté. On va prier, jeûner. Dieu dit, vous n'avez qu'à jeûner et déjeuner. Il dit, en ce temps-là, quand toi tu dis, on va jeûner pour ça, là, il dit, ceux qui travaillent avec toi là, ce qu'on appelle les mercenaires là, c'est-à-dire les travailleurs, il dit, ramène, bon, voilà, vous traitez durement tous vos mercenaires. Menacez vos travailleurs. Les insulter. Vous n'avez qu'à appeler tous les jeûneurs du monde. La suite. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Les jours, vous dites que vous êtes en train de jeûner. La bagarre ne finit pas dans votre foyer. Il y a bagarre entre le mari et la femme. Il faut arrêter le jeûne. Dieu ne regarde pas ce jeûne-là. On te dit, c'est Dieu qui parle là. Qui vous a dit que le jeûne est puissant? Qui a dit ce mensonge? On entend partout qu'on dit que le jeûne est puissant. Quel jeûne est puissant? Le jeûne est puissant en vous. C'est le Saint-Esprit qui est puissant. Pas le jeûne. Vous prenez le jeûne et vous le comparez au Saint-Esprit. C'est ça qui veut votre malheur. Le jeûne est puissant où? Tu as vu dans quel passage de la Bible? Montre-moi ça. Montre-moi ça dans la Bible. Où c'est écrit le jeûne est puissant? Où? Vous inventez des choses comme ça là. Sans base biblique. Regarde le jeûne. Vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper quoi? Méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Ah. Donc, il y a un jeûne qui plaît à Dieu. Pour que vous soyez quoi? Votre voix soit entendue en haut. Ah. Donc, il dit, mais pour que votre voix soit entendue en haut, voici les conditions. Même si tu pries, tu jeûnes. La suite. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Il dit, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Première chose. On doit faire le jeûne dans l'humilité. Comprenez? Courber la tête comme un jongle et se coucher sur le sac et la cendre. Il dit, mais est-ce là tu l'appelles un jeûne? Si tu le mélanges de querelle et autres, si tu le mélanges de querelle et tout, ce n'est pas un jeûne. C'est un jour agréable à Dieu? Non. Il dit non. Alors, donc si Dieu dit ça, il va te répondre. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il a utilisé le mot, hein, voici le jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Quand tu jeûnes là, tu es un homme moins, une femme moindre. Il dit, quand tu jeûnes, tu n'utilises pas l'onction là. C'est pas pour détacher les chaînes de la méchanceté. Faut que tu te débarrasses de toute forme de méchanceté. Par exemple, toi tu jeûnes femme. Il y a les enfants de ton, je sais pas moi, du petit frère de ton mari qui sont chez toi. Pendant ton jeûne là, tu ne leur donnes même pas à manger. Toi, tu pars jeûner. Dieu dit, toi jeûner, toi. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Je parle surtout aux femmes. Ça, cette méchanceté est dans le milieu des femmes. Les enfants des parents du mari sont dédaignés, souffrent, les maltraitent. Et puis vous les voyez en train d'aller jeûner. Tu jeûnes pourquoi?
Tu jeûnes pourquoi? Il dit détache les chaînes de la méchanceté. On vient te confier des enfants. Toi, ce sont tes enfants qui doivent réussir. Tu veux pas le succès des enfants de ton frère, du frère de ton mari. Détache les chaînes de la méchanceté. Ce n'est pas fini. Dénoue les liens de la servitude. C'est la même chose. Renvoie libre les opprimés. Quand tu fais le jeûne là, l'onction va changer. L'onction va. Tout ce qu'on a dit sur l'onction, tu le vois ici? Tu vois ça ici? C'est ça. L'onction et ton attitude marchent ensemble. Renvoie libre les opprimés. Dans Ésaïe 61, on a dit quoi? Renvoie encore. Les deux vont ensemble. Et que l'on fasse quoi? Et que l'on rompe tout esprit de joug. Vous voyez bien? L'onction brise quoi? Le joug. Quand on parle de jeûner et prier, là, vous mélangez tout, vous ne voulez pas, pasteur même ne veut pas qu'on jeûne. Tu n'as qu'à jeûner. Jeûne 365 jours. Jeûne. Jeûne. Avec cette méchanceté-là, tu n'auras rien. Il faut arrêter ça. Vous n'aimez pas les gens. Votre prochain, c'est ça là. Votre prochain là, c'est l'enfant de ton c'est pas moi, de ton frère là. Les hommes là. Écoutez-moi, ton grand frère est mort, mais quoi? Il a laissé un héritage. Tu as pris l'héritage de ton grand frère. Là. Ce sont tes enfants qui bénéficient. La femme de ton grand frère est là-bas. Elle n'a rien. Ses enfants sont là. Tu ne paies rien. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu jeûnes. Tu es un fou. Menteur comme ça. Toi, tu es menteur. Tu jeûnes pourquoi? Le Dieu qui dit qu'il voit les veuves et les orphelins. Tu es en train de faire souffrir les veuves et les orphelins. Tu as détourné l'argent de ton grand frère, la pension de ton grand frère. Ses enfants souffrent. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Et toi, tu dis que tu jeûnes, tu es chrétien. Tu as mis ton doigt dans le cou jusqu'ici. Toi, tu es homme d'affaires. Tu dis tu vas prier et jeûner. Un homme d'affaires escroc. Au moins tu jeûnes là, tu es escroc. Un jeûneur escroc. Ça ne marche pas. Il faut qu'on je sais pas, il faut qu'on se reprenne là. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Mon frère. Non. Donc vous voyez là. Quoi qu'on est arrivé au verset 8, hein? On a fini, c'est ça. Voilà, bon, non, verset 7. Bon, regardez encore. Quand tu jeûnes là, on dit, toi tu ne manges pas. On dit de partager ton pain avec celui qui a faim. Lui, il a faim, pas parce qu'il jeûne, hein? Non. Lui, il a faim parce qu'il a faim, il n'a pas à manger. Il dit, pendant ton jeûne là, prends ton pain donné à lui là, et fais entrer dans ta maison les gens malheureux sans asile. Votre christianisme là, ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça? Si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est pas ça qui est en train d'arriver avec l'homme qui est couché sur la route. Couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable, de ton prochain. Ben dans Luc là, le sacrificateur s'est détourné. Le Lévite s'est détourné. Je vous pose la question. Nous sommes à la veille de l'onction. Les gens entendent l'onction. L'onction ne marchera pas. Si tu ne remplis pas ces conditions-là, il vaut mieux te déconnecter. Ça ne marchera pas. Ne vous laissez pas écouter. Les clés appartiennent à Jésus. Pour le ministère de Jésus, nous avons la baie. Ça ne t'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Il ne faut pas te tromper. Il y a des prophètes ici, il y a des apôtres ici. Le problème n'est pas là-bas.
Donc mon frère, regardons maintenant le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est l'habillement de Christ lui-même sous le nom de bon samaritain. Et il va te montrer que quiconque le suit doit agir textuellement comme le bon samaritain. Et c'est pourquoi les gens l'ont appelé le bon samaritain. Ils l'ont appelé le bon samaritain. Regardons, retournons dans Luc 10 là. Et regardons un samaritain. Il est dit, verset 33, mais un samaritain qui voyageait étant venu là. Étant venu là. Tu as entendu cette expression parmi les deux autres? Et ils passaient, ils ont vu. Mais lui là, étant venu là. C'est-à-dire qu'il s'est approché, oui ou non? Ce n'est pas normal qu'un homme soit couché sur cette route-là. Les autres là ont fui pensant que c'était un brigand, peut-être qu'on a tué, pensant que s'ils se mêlent de ça, on va leur demander d'être témoin au tribunal. Ils ont développé toutes sortes de pensées. Mais quand le Samaritain est arrivé, il dit, étant venu là, vous voyez bien, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Matthieu 9, 36. Voyant, il fut émis de compassion. Et là où il y a la bonne vision, la compassion, il y aura l'action. Ce n'est pas la pitié. La pitié n'a jamais agi. La pitié donne des larmes d'hypocrite, mais n'agit pas. Regardons ce qu'il va faire. Il a l'onction. Le bon samaritain, il a l'onction. Il a la bonne vision. Il est émis de compassion. C'est ce qu'on appelle dans Matthieu 9, 36. Voilà son application ici. La leçon c'est Matthieu 9, 36. Son application c'est ici. Ça c'est l'exercice. C'est l'exercice qui est là. On a fait la surface du carré. Voilà, on est maintenant dans l'exercice de la surface du carré. Émis de compassion. Il s'approcha. Vous voyez bien? S'approcha. Il n'est pas rebuté. Il n'est pas repoussé. Non, il s'approcha. Et qu'est-ce qu'il fait? Et banda ses plaies. Banda ses plaies. Vous voyez bien? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour libérer. Le Samaritain, il n'est pas un homme religieux. Les religieux sont passés. Tous sont passés. Voici un homme normal qui vient. Il est caractérisé par quoi? C'est un homme qui a son cœur pour Dieu et pour son prochain. C'est ça le bon samaritain. Il avait son cœur pour Dieu et pour son prochain. C'est ça la caractéristique du bon samaritain. Et quand on a son cœur pour Dieu, contrôlé par Dieu et contrôlé par la compassion, jamais on ne sera indifférent devant son prochain. Non. On va s'arrêter. On va s'approcher. On va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. On va comprendre qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bandé ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il a sorti sa bouteille d'huile. L'onction appliquée. Le vin, c'est la parole vivante, la parole apaisante, la parole qui va amener la joie. Vous voyez bien? L'onction est donnée pour ça. Pour bander les plaies. On a déjà vu tout ça. C'est pour bander les plaies, soigner les plaies. Et pour apporter la paix, la joie.
L'huile de l'onction. Et je recevrai l'huile de l'onction. L'huile et le vin, ce chant que nous chantons. Des paroles apaisantes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas regardé l'état de cet homme. Il est descendu de sa monture de l'époque, de sa voiture Mercedes de l'époque. C'est ça. Il descendit et le mit sur sa propre monture. Il n'a pas pris un autre âne. Il a utilisé. Je pose la question. Combien d'entre vous, vous venez chaque dimanche, chaque réunion, votre voiture vide? Ça là, ça me choque parfois. Votre voiture est vide. Ce qui m'a frappé quand je me suis converti, la ville de Toulouse s'étendait. Le pasteur disait chaque dimanche, il disait aux gens, frères, il n'y a pas beaucoup de voitures comme à chose. Les chrétiens n'ont pas beaucoup de voitures. Mais on demandait aux chrétiens qui avaient des véhicules, soit d'amener vite leur famille tôt, et il y a des mamans âgées qui sont de l'autre côté là, ou bien des femmes seules qui sont de l'autre côté là, de répartir, ou bien de voir sur leur... Bon, quelqu'un se lève qui a une voiture, on dit il habite où? Il dit qu'il habite Samandin. On demande est-ce qu'il y a des gens qui sont à Samandin? Bon, vous voyez ce homme-là après, il va voir, est-ce que vous n'avez pas de véhicule? Il va vous amener. Il y a un autre qui se lève, une femme. Moi, j'habite la Patte d'Oie. On dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont autour de la Patte d'Oie? Les gens se lèvent. C'est ça que j'ai vu, ça. C'est pourquoi j'étais convaincu dans cette église-là. Je voyais l'amour pratique, la compassion pratique. Les gens ne venaient pas leur voiture vide. Ils amènent parfois leurs enfants rapidement. Ils retournaient, ils changeaient les gens pour venir. Vous êtes là, PDG, DG, vous venez avec votre voiture. Il n'y a personne dans votre voiture. Vous ne demandez même pas s'il y a un frère qui habite chez vous. Là. Le frère, là, il se lève le matin. Il n'a même pas d'argent. Il se débrouille. Avec le peu d'argent qu'il a, il se débrouille pour venir. Et vous venez avec votre femme, deux voitures. Ne demandez même pas s'il y a des gens. Les cellules sont là. Cellules sont là. Demandez. Quels sont dans moi, je suis de tel quartier. Demandez ça. C'est une honte. Vous dites la vérité. Ça me choque. C'est une honte. Vous quittez loin et vous savez qu'il y a des frères qui quittent loin. Dites-lui, sois prêt tous les dimanches à 7h30. On s'en va. Votre voiture, là, tout seul là-dedans, ça fait quoi? C'est quelle valeur ça vous donne? C'est quelle valeur? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Quelqu'un qui a la valeur. Jésus est descendu du ciel pour venir donner. Rentrer dans votre voiture, là, ça vous donne quoi? Ça vous diminue en quoi? Ça vous diminue en quoi? C'est ça. Il lui donna sa propre monture. Sa propre. Sa propre monture. Non, mais la vie chrétienne, là, je ne sais pas pourquoi vous la compliquez. Sa monture. Ça, c'est qui? L'homme moins. C'est qui? L'homme qui a la vision. C'est qui? L'homme compatissant. Regarde, il se baisse. Il s'abaisse. L'homme est couché. Il s'abaisse. Jésus s'est abaissé. Il dit s'est abaissé pour devenir comme un simple homme. Un simple homme. Il s'est dépouillé. Il est allé vers nous les blessés. Il s'est mis sur le sol. C'est au ciel qu'il n'y a pas de poussière. Quelle que soit la propreté d'un homme sur la terre, il a ses pieds sur le sol sale. Vous ne pouvez pas échapper au sol. C'est pour te montrer que l'homme est sale. Il n'y a qu'au ciel. Il n'y a pas de poussière. Donc, vous voyez là.
C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, Dieu leur donne des occasions. On dit parfois quand vous logez des gens, il y a des anges qui viennent chez vous. Il y a tellement de choses. Là, tout le monde peut prier. Vous voulez prier pour aller où? Je vous ai montré que la prière est mal faite aussi. Mais il y a des pratiques que vous devez, des choses que vous devez pratiquer. Pratiquer. La vie chrétienne, c'est un tout. Hein? On dit la vie chrétienne. On n'a pas dit le ministère. La vie. Et ensuite le conduisait à une hôtellerie. Il a mis dans une hôtellerie. Il lui a donné un refuge. Un endroit. Un refuge. Il n'a pas voulu qu'il soit au dehors. Donner un refuge aux déshérités. Tu as vu venir au secours de quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui est au dehors. Et puis il fit quoi? Et il prit soin de lui. Il a payé ses ordonnances. Payé ses ordonnances. Payé ses ordonnances. Il a pris soin de lui. Je vous pose la question là. Chacun va mourir laisser son argent. Vous avez fait quoi l'argent? Votre argent là, vous avez fait quoi? Au lieu de s'aimer, d'investir dans le royaume des cieux, vous voulez capitaliser, poser. Ça va vous servir à quoi? Il prit soin de lui. Prit soin de lui. Le lendemain, il tira encore de l'argent. 2 deniers. Le donna à l'hôtelier et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépends de plus, je te le rendrai à mon retour. Vous voyez le bon samaritain, il dit maintenant: je vais voyager. Il dit: prenez soin. Je vais te le donner au retour. Ça veut dire qu'au retour, s'il vient trouver, tu n'as pas pris soin. Il t'a donné des choses. Tu n'as pas pris soin de ces gens. Tu verras ce qui va t'arriver. C'est ça. L'onction nous a été donnée. Pourquoi? Voilà tout le thème du séminaire de Pentecôte. Ce n'est pas pour venir tomber ici. Ce n'est pas pour venir rouler à terre. C'est pour que vous compreniez pourquoi l'onction ne fonctionne pas. L'onction a fonctionné sur Jésus parce qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tout ce qui était sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors Jésus dit, et il dit à l'homme là maintenant, l'homme qui voulait philosopher là, il dit: tu as compris, lequel de ces trois là semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La philosophie est finie. Il ne peut pas faire autrement. Il a dit quoi? C'est celui qui a quoi? Exercer la miséricorde envers lui. Tout le reste là, frère, laissez tomber. C'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est ça. Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Voilà mon message ce matin. Si tu veux aller, si tu veux que l'onction fonctionne, si tu es sorti de l'ignorance, ne sois pas indifférent. Comme le sacrificateur, ne sois pas quelqu'un qui est comme le lévite, qui s'occupe de ses propres problèmes. Ne sois pas comme les hommes d'affaires qui veulent l'argent au détriment des gens. Sois comme le bon samaritain. Et la bonne vision, la compassion, l'intercession, l'action. Et alors, quand il reviendra, il te dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu te bénisse. Prions. Excellent Père de grâce, merci ce matin. Nous voulons être des hommes et des femmes comme ce bon samaritain. Nous ne voulons pas manquer, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Tu nous as sauvés pour que nous puissions exercer ton amour envers toi et notre prochain. Père, nous te remercions pour ta fidélité, ta grâce et tous tes bienfaits. Sois exalté, sois loué pour ton amour pour nous. Sois béni et sois magnifié, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.